Bonjour à tous, alors là c'est pas un tuto. Euh, j'ai eu beaucoup de demandes. Alors en dehors de la reprogrammation moteur, qui est plus réservée aux spécialistes, voilà, j'ai eu des demandes sur j'ai une panne moteur, j'ai un voyant comme celui-ci qui s'allume, comment je fais? Je sais pas, je ne connais pas la mécanique. Euh, ou j'ai un contrôle technique, j'ai un numéro P0400 qui s'affiche, je ne sais pas, défaillance du système anti-pollution, bah, je ne sais pas à quoi ça correspond, et je suis novice. Qu'est-ce que je fais? Eh bien à ce moment-là, il existe maintenant dans le commerce des systèmes que l'on appelle des boîtiers OBD. Qu'est-ce qu'un boîtier OBD? Eh bien, je vais vous montrer un boîtier OBD. C'est un petit boîtier qui permet, avec une prise OBD, de se connecter au calculateur électronique de votre véhicule. En général, ce boîtier est sous le tableau de bord, à côté au niveau de l'allume-cigare, et vous allez voir comment est ce boîtier OBD. C'est un boîtier, alors, c'est un petit boîtier, d'accord, qui va vous permettre d'obtenir la lecture de votre code défaut, d'avoir un schéma, je vais vous montrer par la suite, avec en erreur une croix. Alors là, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est un boîtier OBD. Alors c'est le Creadeer 3001. Alors là, vous voyez, vous branchez la prise. Vous voyez la prise? Ben, vous la branchez sur la prise qu'on appelle une prise OBD sur une voiture qui va vous permettre de dialoguer avec votre calculateur électronique. À partir de là, vous avez le boîtier en main. Et là, regardez bien. Ici, on voit processing, ça veut dire qu'il est en train de dialoguer avec le calculateur. Voilà. Et là, on vient de rentrer dans le boîtier. Et dans le boîtier, on a lecture code. Et cette lecture code va vous indiquer le code défaut de votre véhicule. Alors, vous inquiétez pas, c'est relativement simple. C'est un boîtier qui est excessivement simple, intuitif en français. Vous voyez, c'est tout petit. D'accord? Et ce boîtier va vous amener à lire ce type de code défaut. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis le créateur 3001 ici. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Il est, hop là, de ce côté-là, d'accord? Et je vous ai agrandi ici, tout en haut. Voilà. Vous tapez préparation IM au niveau du boîtier et vous arrivez à un petit schéma, vous voyez, avec une croix. Et vous avez, alors soit ce schéma-là, soit en allant dans le menu, vous allez lecture code et vous mettez code défaut P0400. Alors pour des gens qui n'y connaissent rien, c'est compliqué. Par contre, je vais vous donner une petite astuce avec ce type de boîtier que moi j'utilise et que je connais très bien. Donc ça, je vais pouvoir vous orienter. Mais voilà, donc ce que je vous propose, ces boîtiers-là, j'en ai bientôt encore, parce que j'en ai déjà utilisé plusieurs, j'en ai vendu à des gens que je connaissais. Et donc, pour 49 euros, vous m'envoyez votre adresse mail, d'accord? Je vous fais un lien PayPal de paiement avec une facture, puisque je suis enregistré au registre du commerce. Hein. Voilà, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et si vous avez une panne véhicule, si vous avez un code défaut, si vous voulez vous rassurer par rapport à un contrôle technique, si vous achetez une voiture et que ben, vous ne savez pas si effectivement le véhicule fonctionne bien ou pas, ce boîtier-là, vous le connectez, d'accord? Et une fois que vous l'avez connecté, moi, ce que je fais, je vous invite dans la masterclass, d'accord? Donc c'est un groupe privé dédié, il y a une adhésion à la base, mais vous, puisque vous avez acheté le boîtier, euh, je vous laisse en adhésion, je dirais, gratuite, d'accord? Je vous rentre en tant que membre de ce groupe et vous allez avoir la suite de ce tuto. Enfin, c'est pas un tuto, hein, c'est voilà, sur le groupe. Voilà. Donc moi, pour les gens qui veulent d'une part se rassurer et puis comprendre pourquoi leur véhicule a ce type de panne avant de l'emmener chez un garagiste, où bah, il n'y a pas que des mauvais garagistes, mais il y a des bons garagistes, mais il y a aussi des très mauvais garagistes. C'est-à-dire que vous changez, plutôt que de changer une sonde lambda à 500 euros, vous changez un catalyseur avec une vanne EGR et ça vous coûte de 3000 euros. Voilà, donc c'est pas pareil. Donc si vous avez peur de ça, moi ce que je vous propose, vous achetez le boîtier et je vous donne la suite en masterclass comment faire tout simplement pour, je dirais, comprendre
en étant novice, si vous ne connaissez pas. D'accord? Et je vous propose, en dehors de ça, en dehors de la fin du tuto que je vais vous faire, vous allez comprendre les choses. En cas vraiment de problème, moi, je vous fais un diag à distance, d'accord? Parce que vous avez acheté le boîtier. Je vous fais un diag à distance, c'est-à-dire qu'avec ce que je vais recevoir de vous, c'est-à-dire la préparation IM plus le code défaut, je vous explique en gros en quoi consiste cette panne, voilà, pour un véhicule et pour une panne. Parce que je ne vais pas faire la réparation des voisins, des cousins, de la grand-mère. Ça me paraît normal. Voilà. Eh bien, pour tous ceux qui ont acheté le boîtier, je vous dis à tout de suite sur le groupe Masterclass, je vous enregistrerai. Et donc, on va passer tout de suite sur le groupe Masterclass et la suite du tuto. Bonjour, alors là, bien sûr, vous êtes sur la Masterclass et on continue ce fameux tuto. Alors, pourquoi l'intérêt au final de ça? Ce boîtier-là, c'est une interface qui vous permet de dialoguer avec votre véhicule et votre calculateur électronique. L'avantage, pour 49 €, vous pouvez avoir un outil de diagnostic qui est relativement performant en français. Donc, ça va vous rassurer. Et regardez bien, cet outil de diagnostic, je vous explique comment faire. Vous allez... Alors là, je suis un petit peu en avance, mais je vais repartir voilà, sur Gemini. Gemini, c'est absolument génial. Pourquoi? C'est votre intelligence artificielle. Donc pour les gens qui ne connaissent pas l'utilisation de ce petit boîtier, cette interface, avec Gemini, vous allez comprendre quel est le code défaut et vous allez comprendre quelle est la pièce à changer, puisque vous allez demander à votre intelligence artificielle de vous expliquer. Là, par exemple, je tape... Merci de m'indiquer à quoi correspond le code défaut pris par le lecteur OBD. Vous avez vu, il y avait une croix. Hein, il y avait une croix. Regardez. Je reviens sur la vidéo. Voilà. Regardez, il y a une croix. D'accord? Et il y a un code défaut P0400. Et il y a une croix. Donc je reprends cette image et je vais l'intégrer. Je vais l'intégrer à Gemini. Regardez bien en bas. Importer l'image, j'importe l'image, elle est en bas, regardez bien, et Gemini, je mets on y va, et Gemini, l'intelligence artificielle, va vous expliquer la compréhension du code défaut P0400. Il vous met d'entrée de jeu, pas de panique, et il va vous expliquer à quoi correspond ce code défaut, quelle est la pièce incriminée, et en plus de ça, vous pouvez lui demander en fonction du modèle de votre véhicule, quel est le véhicule, où se situe la pièce et comment la changer. Ça veut dire qu'avec le boîtier à 49 €, si vous ne voulez pas changer, mais vous rassurez vis-à-vis d'un garagiste qui serait mal intentionné, vous allez avoir toutes les infos. Et si votre garagiste vous dit « mais je vais vous changer votre catalyseur », eh bien vous saurez que ce garagiste-là, malheureusement, est un escroc puisque le code défaut correspond à une vanne EGR. Voilà. Et donc ça vous prémunit de garagistes malveillants. Et avec l'intelligence artificielle, en tant que débutant, vous allez pouvoir avoir, avec un outil de diagnostic, la réponse à toutes vos interrogations. Voilà. Donc, le lien, alors, vous avez, de toute façon, vous m'avez fait un paiement. Donc voilà, hein, vous êtes sur le groupe Masterclass. Et puis, vous pouvez profiter aussi avec ce lien-là des différents tutos que je fais sur la programmation moteur. Voilà, et donc la programmation moteur, c'est la même sanction, mais ça c'est plus réservé aux professionnels. Voilà, et donc avec ça, vous allez pouvoir vous débrouiller assez facilement, mais il faut un outil de diagnostic qui est ce fameux lecteur OBD. Voilà. N'hésitez pas, je vais refaire sans doute des forums global, je sais pas, avec donc ce sont via Zoom, avec des gens qui effectivement ont envie de soit de pousser un peu plus loin la compréhension des pannes avec leur lecteur. Alors pour info, le cas échéant, si vraiment vous êtes totalement perdu, moi je vais vous faire un diag rapide avec l'intelligence artificielle sur le diagnostic que vous avez fait à partir du boîtier. Hein. J'en fais qu'une, je ne vais pas faire aux voisins, aux amis, tout ça. Après, si vous voulez
que moi j'analyse votre diagnostic, eh ben, je vous fais un lien de nouveau via PayPal et ben, vous me paierez le coût d'un diagnostic automobile, c'est-à-dire environ entre 20 et 30 euros en fonction de la difficulté du diag. Voilà. Mais je ne répare pas, évidemment, je fais un diagnostic pour que, vous sachiez à peu près quelle pièce changer et que si vous allez chez un garagiste, bah, que le garagiste soit honnête avec vous, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à me poser des questions ultérieurement. Bonne journée, au revoir.